Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour cette nouvelle audio. Une audio qui n'était pas du tout prévue parce que j'avais pas l'intention d'en refaire une cette semaine. Alors qu'est-ce qui m'a poussé à la faire? Eh bien ce sont mes rêves. Je me souviens de 4 rêves, dont 3 ont vraiment la même signification, ce qui m'a permis de comprendre certaines choses et aussi de comprendre ce symbole. Ce symbole qui est donc qui fait partie de la cafédomancie. Hein, alors qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins des symboles qui se forment une fois que le café a été bu. Il reste, on peut lire bien sûr l'avenir avec la marque du café, mais bon, euh, vous allez pouvoir vous en rendre compte par vous-même que sur mon compte Instagram de Benoît Sage radiesthésiste, il y a différentes photos, il y a des significations qui sont très difficiles à comprendre. Ce sont des messages qui se révèlent, c'est l'univers qui nous parle, qui nous émet des messages. Moi, ça passe euh, par ces symboles, hein, donc c'est le fond de la tasse, mais c'est un symbole que je n'ai pas compris à l'époque, c'est un symbole qui date de peut-être 2 semaines, je ne sais pas, de quelques jours, ça date pas de très 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 longtemps, mais je ne l'avais pas compris. Alors c'est vrai que c'est amusant, parce que bon, pour moi, on peut interpréter comme on peut, comme on veut, mais ça représentait pour moi un peu le symbole d'un volcan, d'une vallée, d'un volcan en éruption, quelque chose comme ça. Mais j'en ai comprenais pas la signification. Alors aujourd'hui, tout est lié ensemble. Ces rêves m'ont permis de comprendre aussi ce symbole et ça m'a permis aussi de comprendre pourquoi je fais cet audio aujourd'hui. Il n'y a pas de coïncidence. Voilà, donc aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle lune. C'est la lune, la première lune de l'année 2024 d'ailleurs, qui est une énergie beaucoup plus puissante. Euh, je pense qu'elle va introduire en quelque sorte un aspect extrême qui fera de nous à reconnaître l'expression de conflit. Cette énergie lunaire nous fera vivre une certaine forme, je dirais, une atmosphère beaucoup plus combative. On pourrait ressentir et s'apercevoir autour de nous que de quelques désaccords, des malentendus, la présence d'opposition, de querelles. Mais ce que vous pourriez ressentir par rapport à cette réalité de conflit extérieur, c'est finalement le reflet de votre miroir qui, par un côté émotionnel, vous montrera en vous un conflit interne. Donc, je vous invite finalement à prendre conscience de ce que vous avez refoulé, de ce que vous n'avez pas accepté. Car vous créez, je dirais, car vous créez en vous-même votre propre tension. Donc c'est le monde extérieur qui vous montre certaines circonstances qui fait que vous pourriez être en conflit avec vous-même. Vous allez reconnaître par rapport à certaines nouvelles, par rapport à certains thèmes qui se produisent dans notre monde, ou ce qu'on peut apercevoir dans les informations, nous allons avoir, je dirais, une forme d'émotivité. On va être émotif par rapport à ce qui se passe, beaucoup plus. On va avoir
on va avoir peut-être une certaine, je dirais, c'est comme une énergie qui va être comme une éruption d'un volcan. Ça va être un peu violent, je dirais, hein. Ça va être très émotif, donc on va pouvoir s'apercevoir aussi, par rapport à notre corps, certaines formes de réaction. Donc le tout, ça va nous faire en quelque sorte nous émettre, je dirais, un déclic émotionnel, hein. C'est comme si qu'on va nous appuyer sur des choses qu'on n'a pas pu se libérer. Ça va être comme si on nous appuyait sur des boutons, des boutons émotionnels. Donc c'est clair que c'est très différent des uns et des autres, mais on va s'en apercevoir et on va s'en apercevoir dans notre, je dirais, dans notre corps. C'est-à-dire que on pourrait ressentir, par rapport à cette déstabilisation ou par cet énervement, peut-être, oui, de la chaleur. Il peut y avoir une chaleur aux pieds ou au visage ou aux oreilles. Il peut y avoir des fourmillements dans les mains. Donc ça sera certainement une forme de stress qui peut être liée à la colère, parce que on est comme en éruption, on est comme un volcan, hein. On n'a pas libéré une frustration, on ne s'est pas libéré de certaines choses. À un moment donné, ça va péter, hein. C'est un peu comme un furoncle, hein, là, qui va percer. Ça me montre un peu ça me montre un petit peu un peu des épreuves qu'on va encore vivre, qui peuvent créer effectivement une frustration, une colère intérieure. Donc je pense que c'est le moment de percer certaines choses qui ont été mises en sourdine. Des choses qui ont été mises en sourdine, des choses qu'on n'a pas voulu voir. On les a regardées par exemple d'un œil. On n'a pas voulu les voir. Parce que bon, on a voulu enfuir certaines choses. Et là, tout d'un coup, j'ai l'impression que les choses vont surgir. Alors, même si ça ne surgit pas de nous-mêmes, hein, je pense que les influences planétaires et cette influence, je dirais, en lien avec le Soleil et la Lune, euh, ça va surgir de toute manière naturellement. D'où peut-être à ce que la vérité surgisse sur certains débats, sur certains thèmes. Euh, Certaines choses du passé vont ressurgir. Je pense que c'est à vous de démasquer aussi certaines choses. Parce que certains d'entre vous n'ont pas encore pris conscience de ça. Et ça, c'est dû aussi à votre déstabilisation, là, des choses qui coincent, hein, là, des choses, peut-être vous avez là, des doutes, des peurs, des craintes. Et ça, c'est dû à ça, là, des choses qui sont enfuies au fond de ce volcan. Ça va bouger, hein, ça va bouger, ça va être puissant, c'est très puissant, là, ce qui arrive. C'est pour ça que je pense qu'il est nécessaire de faire le premier pas pour percer cette bulle de désaccord dont vous n'avez pas pris encore conscience, hein, ça c'est clair, hein. Il faut agir, il faut faire quelque chose vis-à-vis de toutes ces formes je dirais, toutes ces formes de contrariété, d'insatisfaction ou d'agacement.
Donc cela est dû à un conflit qui n'est pas encore dissous, et je pense que certains d'entre vous n'en ont pas encore pris conscience, ou pris connaissance. Voilà. Donc la foudre va réapparaître. La foudre va réapparaître pour certains d'entre vous, hein. C'est clair que ça ne touchera pas tout le monde, bien entendu. Mais c'est vrai qu'en quelque sorte, il peut y avoir de nouveau des conflits, des dérapages. Je dirais peut-être pas une forme de chaos non plus, je ne vais pas aller exagérer, et ça va pas être spécialement une destruction, parce que nous avons la carte de la bénédiction, hein, faut pas l'oublier, hein. La carte de la bénédiction, elle prend le pouvoir sur justement sur ce chaos. Je pense que c'est un bien comme un mal, hein. En quelque sorte, il va y avoir des révélations. Il va y avoir des révélations. Les choses vont sortir. Les choses apparaissent. Enfin les choses vont apparaître. Des petites choses qu'on nous a cachées, ou voilà. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir peur de confronter certains débats, hein. Je pense qu'il faut s'exprimer avec beaucoup de diplomatie. Il y a quand même des sujets qui vous préoccupent dans votre entourage. Et cela peut créer le ressenti, je dirais, d'anxiété, de l'inconfort. C'est ça, c'est la carte de la foudre. La carte de la foudre, elle représente en quelque sorte l'inconfort, le doute, l'insécurité. On est anxieux de quelque chose, hein. On se regarde, on n'ose pas, on ne bouge pas, mais ça ne va pas venir tout seul, hein. Hein. Bougez-vous, hein. Donc moi je pense qu'il y a une éruption là qui arrive, et des secrets vont surgir, hein. Donc attention quand même à la foudre, parce que faut être prudent. Mais je pense qu'elle montre plutôt des révélations, hein. On est protégé, hein, avec cette carte de bénédiction. Donc soyez prudents aux mauvaises relations. Attention aux faux amis qui pourraient tendre la main pour vous aider. L'énergie de la lune, elle est si forte que vous pourriez peut-être même, je dirais, prendre du recul. Envers, je dirais même envers certaines personnes, où vous allez certainement prendre du recul, ou prendre de la distance euh, sur certaines conditions, sur certaines choses. Moi, j'imagine bien, certaines personnes qui n'osaient pas dire non à l'époque, et là, tout d'un coup, disent ça, non, ça, je ne veux plus. Voilà. Ça me donne un peu cette sensation-là.
Et soyez prudent aussi à votre manque de confiance. Là, ne doutez pas. Donc voilà, bah écoutez, je pense que il y a quand même la carte de la bénédiction, hein, on a quand même une carte qui est bien présente. Voilà, donc je vous les remontre. Donc les choses du passé vont surgir, tout ce que vous n'avez pas osé faire, ou ce que vous n'avez pas osé dire, ou des choses que vous n'avez pas reconnues en vous, qui vous déstabilisent, qui vous chagrinent. Il y a beaucoup de choses qui vont surgir, hein, qui remontent à la surface. Et ça, encore une fois de plus, c'est dû à l'énergie de la Lune. Hein. Donc là, quand même des choses qui vont nous quand même nous bousculer, hein. C'est pas rien, hein. C'est quand même assez puissant. Hein. Voilà. Mais de toute façon, je pense que lorsque ce volcan va venir en éruption, c'est un peu comme un furoncle qui pète, qui se libère. On se libère bon, c'est très individuel, d'énormément de choses. Mais je pense que c'est vraiment on rentre vraiment dans une forme de liberté. Là on repousse tout. Là. On repousse toutes les mauvaises énergies. On repousse vraiment euh, tout ce qui nous a freinés, tout ce qui nous a bloqués. Donc c'est un mal comme pour un bien. Hein. Moi je le vois comme ça. Je le vois comme ça. Là ça représente bien la liberté. Hein. La liberté, je dirais, elle a une forme, là, un renouvellement qui se crée. Voilà. Donc, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Voilà, je vous laisse sur ces derniers mots. Voilà, c'est spontané, mais bon, c'est vrai que moi, ça m'a chamboulé. Ces rêves m'ont un peu, en quelque sorte, bouleversé, mais ce qui m'a bouleversé le plus, hein, c'est de voir aussi de m'apercevoir d'une peur que j'ai eue hier matin. Euh, d'une peur, quelque chose m'a effrayé alors qu'il n'y en avait pas lieu. Hein. Et ça, c'est un peu tout ce qui, tout ce qui stagne hein, au fond remonte à la surface. Là, des choses qui remontent. Et moi, j'ai reconnu une peur. J'ai été surpris d'ailleurs de la reconnaître, hein, mais bon, peut-être que je m'en suis libéré maintenant. Mais pourquoi elle a eu lieu alors qu'il n'y avait aucun danger? Pourquoi cette réaction? Qu'est-ce que j'ai ressenti à ce moment-là? Est-ce que ça concerne aussi donc cette énergie puissante de la Lune? Est-ce que on me montre aussi par rapport à mon corps comme une chaleur aux pieds, comme cette peur que j'ai eue? Est-ce que ce sont des réactions qui me permettent de pouvoir créer cet audio? Tout comme ces rêves, tout comme ce symbole de photo, cette cafédomancie,
Mais dans tous les cas, tout ce que je présente et tout ce que je fais résonne en moi et je le fais avec amour et je partage volontiers toutes ces audios. Alors si vous êtes en harmonie avec ces audios et avec ces tirages, donc n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager cette chaîne qui, 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 euh, qui peut être intéressante. Voilà. Je vous laisse et ben, la prochaine audio, je ne sais pas, tout dépendra de ce qui se présente sur mon chemin. Et voilà, n'ayez pas peur, aucune crainte. Là, des choses qui vont rejaillir. Voilà. Donc observez autour de vous hein, tout ce qu'on peut, tous les signes qui peuvent apparaître. Hein. Hein. Prenez note, prenez des photos. Il y a beaucoup de synchronicité hein, encore et encore. Et voilà. Allez, à très bientôt.